Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle interview juste avant les Worlds de Final Rep. Et dans cette interview slash vidéo, j'accueille un nouvel athlète qui s'est qualifié pour les Worlds de Final Rep de streetlifting du coup cette année. Et je vais laisser cet athlète se présenter. OK. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Franvi. Moi, je suis un athlète de streetlifting depuis maintenant, 6 ans. J'ai fait aussi du coup du street workout et globalement, ça fait 10 ans que je m'entraîne. Moi, de mon côté, bah, je suis un athlète, français. Je fais partie de la team FSP et j'ai, 25 ans. J'habite, à Madagascar et je suis aussi cartographe. Super. Dans quelle catégorie tu concours et c'est quoi ton palmarès dans le streetlifting? Je suis dans moins de 73 kilos. Par rapport à mon palmarès, j'ai fait beaucoup de compétitions. Mes premières compétitions, je les ai faites en 2017. Ouais, 2017. J'ai commencé par du street workout, du coup, j'ai fait quand même pas mal de compétitions déjà par exemple, déjà en endurance. J'avais fait, des muscle up, j'avais fait des championnats de France de muscle up en 2017, j'étais arrivé 3e. Ça, c'était ma toute première compétition où j'ai eu mon podium. Après, j'ai fait d'autres compétitions, par exemple pull and push, j'ai fait aussi All Bar Games. J'ai fait par la suite d'autres championnats de Belgique aussi en open. J'avais fait aussi, les championnats du monde 2021. 2021, ouais, c'est ça, 2021 en Ukraine. Hem J'avais fait aussi par la suite, beaucoup d'autres compètes, hein, la FNSL. J'ai terminé 2 fois premier. Je suis du coup aussi double vice-champion de France, double champion de France, vice-champion de France aussi derrière Robin. Par la suite, j'ai aussi fait, d'autres choses. J'avais fait, Panel Rep du coup, World Championship. J'ai fait du coup 2022 et 2023. 2022, j'ai fini, 2e place derrière Abdou en moins de 73 Mhm. et en 2023, j'ai fait aussi, les championnats du monde derrière, du coup 2e derrière Aubin et en 2024, j'ai fait les championnats d'Europe. J'ai terminé en 3e place. Du coup, derrière, l'Italien, j'ai oublié son nom. Je suis terminé à 100 grammes près. Ouais, j'ai terminé à 500 grammes près. Il m'a battu de 500 grammes sur son squat à 243 kilos, je crois. Il m'a mis, ouais, 30. Moi, j'avais fait 205 kilos, lui, il a fait 243, presque 40 kilos d'écart. Et par la suite, j'ai fait, cette année les championnats, du coup, bah, de les championnats national des Philippines en open, hem, qui se ressemblaient vraiment comme des championnats d'Asie. Du coup, il y avait un peu tous les pays d'Asie qui étaient présents et j'ai terminé premier. Magnifique. Et justement, bah, pendant l'Open des Philippines, tu as terminé premier, tu as aussi validé ton ticket pour les Worlds. Comment s'est passée ta compétition, le post-compétition, donc le début de ta prépa pour Final Rep, et surtout pourquoi avoir décidé d'aller aux Philippines pour valider ton ticket? Oui. Il y a pas mal de raisons pour ça. Pourquoi je suis allé aux Philippines? Heu, Déjà, en fait, pourquoi je suis allé aux Philippines et pourquoi pas en Europe directement? Déjà, c'était parce que en fait, c'est juste que j'en ai marre de faire des compétitions en Europe. J'ai pas forcément envie de toujours retrouver les mêmes environnements de compétition, hem, malgré le fait que en fait, je sais que, les conditions de compétition en Asie sont forcément moins bonnes, l'équipement moins bon, heu et surtout, en fait, il faisait, aussi, très, très chaud. Au moment où j'ai fait la compète, il faisait 45 degrés. Mhm. Moi, j'étais en train de cramper dès le à peu près dès le début.
et j'étais passé aux heures où il faisait, vraiment il faisait le plus chaud, donc bon, c'était très compliqué, hein, et j'ai un peu contre-performé, hein, on va pas se mentir, forcément. Mais déjà, en fait, avant de parler de la compétition, du coup, pourquoi aussi je suis allé là-bas? Parce que en fait, aux Philippines, bah, c'était, c'est parce que ce sont des amis à moi. En fait, en 2023, j'ai vécu aux Philippines pendant, 7 mois, 7-8 mois, ouais, et pendant cette période-là, bah, il y avait pas vraiment de street lifting aux Philippines. Et bah, en fait, j'ai été amené justement à rencontrer plein d'athlètes, du coup, de base du street workout, mais que j'ai un peu, on va dire, rebasculé du côté street lifting. Et justement Et par rapport à ça, bah, voilà, ils m'ont promis, enfin, ils m'ont parlé justement de vouloir faire une compétition à l'échelle, régionale. Quand je dis régionale, c'est vraiment, l'Asie. Et du coup, bah, c'est la première re grosse compétition vraiment, du coup en Asie du Sud-Est, et c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur aussi d'aller là-bas. Donc ils m'avaient prévenu quand même un peu en avance pour savoir si, j'étais quand même chaud quand même d'y aller, et moi je leur ai dit: «Bah, si vous faites la compétition, je viens». Et en même temps, bah, je voulais aussi un peu revoir des amis, il y a aussi mon frère qui habite en Malaisie, du coup, je suis allé on s'est rejoint en Thaïlande pour un peu voir, voilà, se revoir, parce que ça fait plus d'1 an que je l'avais pas vu, et en même temps, bah, j'avais mes amis aussi là-bas que j'ai pas vus depuis 2 ans, donc je voulais aussi revoir, mes amis de là-bas. Et en vrai, bah, c'était une prépa, hein, forcément, mais c'est aussi un peu comme des semi-vacances forcément, donc c'est pour ça que je voulais quand même, vraiment aller aux Philippines pour ça. Et donc magnifique. voilà comment s'est déroulée la compétition. Bah, c'était quand même assez dur. Dans le sens où, bah, bon, j'avais pas forcément «d'adversaire» entre parenthèses. Le celui juste en dessous de moi, il avait terminé à 420 kilos de total. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de me qualifier, en fait, pour les Worlds, et en fait, de faire la compétition là-bas et de voir, jusqu'où je peux aller, en fait, en termes de performance. Honnêtement, en fait, je pense que j'étais quand même en forme. C'est juste que, avec la chaleur, mon système nerveux était déjà complètement HS, donc je pouvais pas aller plus loin que ça, en termes de performance. Honnêtement, déjà, bah, je pense que pour, bah, déjà les muscle up, j'avais validé 37,5, donc j'étais très content. Traction 95, c'est déjà très bien. Enfin, bon, c'est pas dégueulasse. Dips, 150, je sentais que j'avais déjà plus de nerveux parce que, bah, avec la chaleur, le ressenti est complètement différent. Et du coup, les squats, j'ai validé 185. Du coup, je pensais pas du tout valider aussi peu. Après, j'étais complètement mort, mais aussi de base, en fait, je suis blessé, donc voilà, Mmh. enfin, par rapport à mes blessures, c'est assez compliqué. Je suis blessé là actuellement, du coup, c'est la blessure que j'ai, en fait, actuellement là aussi. Ouais, C'est, du coup, blessure au TFL. Donc c'est-à-dire? toujours tout ce qui est lié à la hanche, et ben, OK. j'ai des soucis depuis 2 ans maintenant, et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, j'avais un meilleur quad. OK, et du coup, Donc par voilà. rapport à enfin, pour rebondir par rapport à ces soucis, enfin, j'avais appris ça que, bah, du coup, c'était un peu compliqué, physiquement. Bah, comme tu viens de le dire, ça vient, ça repart. Aujourd'hui, comment tu te sens? Est-ce que tu penses que le jour J, tu seras à 100? Est-ce que tu l'as prévu dans ta prépa? Ou là, c'est un peu compliqué, tu pas à 100 de tes capacités? Honnêtement, bah, je suis pas du tout à 100 de mes capacités. Je fais là, actuellement, je fais beaucoup de rehab, je fais que ça. Pour limiter la casse, j'essaie de faire, bah, je fais du travail, d'amplitude partielle parce que, bah, finalement, si je fais en amplitude complète, bah, j'ai vraiment mal si, je fais mal mon squat. Et du coup, bah, par rapport à ça, c'est assez compliqué. Il y a des moments où j'ai des gros pics de douleur, ou même des fois, même dormir, ça devient un peu compliqué. Même m'asseoir, j'ai du mal. Mais honnêtement, j'ai pas forcément envie de d'abandonner, et je me dis que je ferai, de mon mieux le jour J. Donc je sais que c'est voilà,
voilà, du coup, moi, je me dis que je suis quand même légitime à participer à cette compétition et pour moi, ça reste quand même quelque chose d'important dans le sens où je le fais pour moi, tu vois? Là, Mmh. honnêtement, en termes de confiance, je sais pas trop. Je sais absolument pas, combien est-ce que je vais sortir le jour J. Ça peut varier du coup entre, entre 180 et 210 kilos en squat de ce que je pense. C'est beaucoup, je pense, en termes de marge d'erreur, mais honnêtement, je sais pas trop, comment ça va se passer le jour J. J'essaie d'être quand même confiant donc là, c'est pour ça que je lâche rien et que je continue quand même mes entraînements. Je fais quand même beaucoup de renfo à côté, tu vois? Pour un peu compenser forcément donc par rapport à ça, j'essaye de limiter la casse comme on dit. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais donner le max, hein, ça, il y a aucun doute et moi de toute façon, là honnêtement cette compète-là, c'est vraiment pour moi que je la fais et je veux en fait, prendre plaisir à ça quoi surtout et c'est ça qui me tient à cœur, cette compétition-là je pense. Vraiment, faire de mon mieux et atteindre mes propres objectifs. Magnifique. Et bah, justement, je vais rebondir après sur tes objectifs et ce qui te tient à cœur pour ces Worlds. Mais juste avant, cette année en moins de 73, la catégorie elle est très 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 homogène. Tu vas retrouver des concurrents dont tu as l'habitude, comme je pense à Lionel par exemple. Mais tu vas retrouver aussi Johan, que tu avais affronté lors de la CNSL en 2023 ou 2024, si je ne me trompe pas. Et aussi Jesus et le Chilien Benjard, qui a sorti un énorme total pendant l'Open de Santiago, un total à 502 kilos. Euh, Comment tu penses que ça va se jouer le jour J? Est-ce que ça va être le plus fort physiquement qui va l'emporter ou qui va accrocher le podium? Ou bien ça va aussi jouer surtout à la stratégie et à celui qui va le mieux gérer son match? Honnêtement, je pense que, vraiment quasiment tout le monde se vaut, tu vois? Ça va se jouer énormément sur le jour J, sur comment se sent chacun. Parce que il y en a forcément qui doivent, faire des plus gros cuts que d'autres. Actuellement, je connais pas le poids de corps de mes autres concurrents, hein, bon à part certains, je sais, peut-être, bon en fait je fais peut-être des estimations, mais je sais pas, mais en tout cas chacun, on a tous des kilos à perdre. En moyenne, ça peut être 2 kilos, tu vois? Par exemple moi, j'ai 2 kilos à perdre, tu vois? 75 kilos donc en vrai, j'ai maintenu mon poids depuis un bon moment et finalement le la cut, je pense, va bien se passer et puis après, ça dépend des gens mais je pense qu'il y en a qui doivent cutter plus que d'autres. Il y en a Ok. qui, je sais que ça va être, vraiment très aussi en mode, stratégie, donc ça va être à la fois par rapport à la forme du jour, puis aussi en même temps par rapport à la stratégie que chacun va adopter, ça va se jouer quand même beaucoup sur des kilos près. Ok. Donc ouais, Yeah. chacun peut faire du 500 kilos plus, total, 500 kilos Ouais, donc, total plus. ok. Donc du coup, au niveau des perfs, bon, tu penses que ça va être très 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 homogène et qu'il y a une grosse part du cutting et du coup de l'état de forme qui va rentrer en compte le jour J pour le résultat final. Mmh. Il y a Alors aussi il y a aussi un très gros départ cette année en moins de 73, Aubin, qui est le champion du monde et le champion d'Europe sortant de ta catégorie des moins de 73. Il s'envole pour les moins de 80 cette année. Qu'est-ce que ça te fait d'apprendre ça? Est-ce que ça te fait un peu chier de ne pas pouvoir affronter le tenant du titre? ouais. Aubin, honnêtement, j'étais face à lui depuis 2021. Du coup, la Mm. première fois où j'étais vraiment, face à lui ou en compétition avec lui, on va dire, hem, je le prends plutôt comme ça, que forcément être face à quelqu'un. Je prends plutôt, vraiment le sens de je fais la compétition avec quelqu'un, mais aussi être face à quelqu'un en même temps. C'est un peu les 2 pour moi. Donc là, j'avais fait la première compétition en 2021 avec lui, du coup, au championnat du monde en Ukraine. Puis ensuite, 2022, ça m'a fait aussi un peu bizarre de pas le voir aussi au championnat du monde, Panel Rep parce qu'il avait, voilà, des problèmes de santé, donc c'était un peu différent forcément.
Et puis par la suite, donc, 2023-2024, j'étais face à lui et forcément, 2023, c'était, 2023-2024, j'étais face à lui, mais je sais pas trop comment le dire, mais ça me fait un peu bizarre quand même. Ça me fait un peu bizarre qu'il monte, mais pour moi, c'était un peu indéniable. Dans le sens où, dans le sens où par rapport à sa taille et sa morphologie, heu, voilà, il devrait être en moins de 80. Mais après, bon, voilà, il a énormément progressé, hein, ça on le sait tous et en vrai, ça m'a quand même bien poussé de mon côté justement à me dépasser. Mmh. Et c'est vrai que je retrouve plus forcément ce côté-là. Avant, on se titillait beaucoup, j'avoue. Surtout en 2023, on se titillait quand même beaucoup, il sortait des performances, je sortais des performances et en vrai, ça me motivait énormément. Je pense que c'est à cette période-là où j'avais la plus grosse motivation, je pense. Et après bon, j'en ai encore OK. toujours, hein, mais je sens que c'est quand même différent. Mmh. J'ai pas le même rapport de Et rivalité avec, par exemple, Yoann ou bien, Lionel. Bon, Lionel, je le connais depuis très longtemps, ça a toujours été mon pote et en vrai, on s'est toujours quand même bien poussé ensemble. On s'est même entraîné beaucoup de fois ensemble, même en France. Enfin, par exemple, là, je vais retourner en France et je vais passer à Toulouse et je sais que je vais aller m'entraîner avec, Lionel. Parce qu'en premier temps, c'était quand même un ami et enfin, tu quand même mon pote et ça fait depuis 2017, ouais, la première compétition qu'on a fait ensemble avec Lionel et en 7 rep. J'étais, mmh, passé devant lui aussi. J'étais premier, c'était à Lyon, je m'en rappelle et lui il a terminé deuxième. Mais mais c'est vrai que ce rapport de rivalité avec Lionel, j'ai toujours kiffé aussi et il y a des personnes avec qui, j'ai vraiment l'habitude de faire des compétitions comme Lionel ou Aubin et pour moi, ça reste des choses qui sont pour moi, assez importantes dans le sens où aussi on se retrouve et pour voir un peu comment chacun évolue. Parce qu'on mmh. s'entraîne aussi dans notre coin, mais finalement on s'entend quand même plutôt bien derrière. Ouais. Puis ça surtout C'est ça pas de te motive la beaucoup, ça c'est ça. C'est pas forcément de la rivalité qui est, «malsaine» entre parenthèses. ouais, c'est une bonne On se pousse quand même, rivalité. donc c'est positif. Magnifique. Et bah, justement, du coup, bon, il y a Lionel, du coup, dans la catégorie. Est-ce que tu as regardé un peu ce qu'il faisait ou bien toi, tu préfères rester focus sur toi le jour J? Tu pas forcément un total en tête et tu veux juste arriver avec la forme que tu vas avoir et te concentrer Mmh, sur ta compète et juste tout donner le jour J, sans forcément avoir un objectif. Ou peut-être que tu as un mmh. objectif. Ouais, honnêtement, forcément, en tant qu'athlète, je vais forcément regarder un peu les performances des autres, pour voir un peu de manière stratégique. Il faut quand même rester un minimum stratégique, hein, logiquement mais honnêtement, après on connaît à peu près les performances de chacun. Vraiment, même si on n'affiche pas tout sur le réseau, on connaît les performances de chacun. On sait à peu près chacun, de quoi, on est capable et de quoi chacun est capable. Donc, moi, j'essaye, dans un premier temps, de me focus quand même sur moi-même parce que, une compétition, c'est pas en regardant l'autre que tu vas faire ta compétition. Donc, vraiment, c'est c'est moi avant tout forcément parce que ça va dépendre de comment je me sens, de comment, je m'entraîne, de toute ma récup derrière. Tout ça, c'est vraiment super important dans le sens où vraiment, on fait la compétition. Bon, ça peut être un débat très long, hein, mais on peut faire de la compétition et se dire que: «Est-ce que je le fais pour quelqu'un? Est-ce que je le fais pour montrer ou est-ce que je le fais pour moi?» Et là, je veux vraiment me dire que cette compétition, je la fais pour moi. Vraiment, j'essaie de m'ancrer au maximum ça dans ma tête. Parce que, je pense pas que, je pense pas que tout le monde puisse, voilà, ait vraiment la déterre, je pense, de traverser tout un continent, enfin toute une planète pour faire une compétition. Je pense pas que ça soit vraiment tout le monde, sinon, tout le monde le ferait aussi, hein. On va pas se mentir. On sait que c'est pas simple et que, voilà, on a tous cette mentalité-là aussi quand même de le faire pour soi. Mais il y a aussi une autre part de nous qui disons vraiment, on le fait quand même pour montrer quelque chose, pour prouver.
Donc c'est quand même un peu entre les 2. Mais cette partie-là, je peux quand même me dire que je veux quand même profiter au maximum de la compétition, de voir de quoi je suis capable aussi, de vraiment de me prouver pour moi-même, pas pour l'autre. Et du coup, tu peut-être l'objectif, c'est de te prouver à toi-même que, tu peux encore le faire et que, tu es encore bon? Ou tu as peut-être, je sais pas, par exemple, l'objectif de faire un 12/12, le jour J? Ouais. L'objectif, ça serait de faire, un 12/12, ouais. Effectivement, de faire le 12/12 pour moi, je pense, c'est l'un des aspects les plus importants. De pas contre-performer évidemment. Ça, c'est indéniable, mais aussi, bah, valider ce que je veux en fait. Par exemple, bah, j'en ai marre de rater, de pas faire une traction à 100 kilogrammes en compète. Ouais, Je vais essayer de me conditionner par exemple, bah, là ce week-end, en vrai j'ai déjà passé une traction à 100 kilogrammes, mais c'était pas comme je voulais forcément, du coup je l'ai pas montré sur les réseaux. Bon après ça se voit que j'ai déjà une traction à 100 kilogrammes. Mais mon objectif là, bah, par contre ce week-end, bah, c'est de la pâter bien clean. Je voudrais bien pâter une clean ouais. quand même. Des muscle up, bah, en vrai, si j'ai 40 kilogrammes, ça serait incroyable, mais je sais pas, on verra bien. Mais valider pour moi, ouais, ce que je prévois, genre, par rapport à mes PR ou quoi, genre, ouais, j'ai déjà passé 37,5 donc si je passe 37,5, ce serait trop bien. Heu, Après, bah, traction, si je fais une 100 kilogrammes, je serais trop content aussi. Tips, bah, en vrai, j'aimerais bien passer, passant 57,5, je serais super content aussi. Hem Et après, bah, si je suis arrivé à faire plus, je ferais plus, hein, évidemment, mais ce serait du bonus. Et puis après squat, inconnu. Inconnu au bataillon, je ne sais pas du tout de quoi je serais capable. Ouais, ouais, ça va être un Voilà, peu flou par rapport à ton état de forme, en fait, le squat, le jour c'est J. ça. Du coup, vraiment, j'ai pas de total en tête. En vrai, si je fais 500, je serais très content, hein, mais je sais pas si je suis capable, ça dépend de mon état de forme vraiment. Donc c'est un peu un flou pour moi. OK, OK, magnifique. Bah, écoute, merci d'avoir répondu, aux questions. Est-ce que tu veux ajouter peut-être quelque chose pour l'audience ou pour la communauté? Bah, côté, voilà, bah, chacun pour moi en fait, heu, on est tous des athlètes, mais il y a aussi des personnes qui sont des acteurs, voilà, du street lifting. Il y en a de plus en plus. Bah, du coup, toi, Mathieu, du coup, c'est la première fois qu'on se parle en vrai C'est et vrai. tu me disais justement, bah, tu viens de Lyon et je savais pas du tout en fait, bah, avant je connaissais pas du tout ton existence et puis après je l'ai vu à travers les réseaux sociaux et j'ai beaucoup aimé justement cette manière un peu de présenter le street lifting, de parler aux athlètes, de voir le point de vue de chacun. Pas forcément que des athlètes, mais aussi des coachs, des personnes, on va dire entre parenthèses, normales, lambda. Et justement, c'est ça qui participe en fait vraiment au développement du sport et ça, bah, j'apprécie énormément parce que moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de développer le sport. Hem, je sais que j'arrive à quand même rayonner à l'échelle nationale, tu vois? Mais ce que je kiffe vraiment, c'est le processus derrière et vraiment, rayonner à l'échelle internationale surtout. Bah, par exemple, quand j'étais allé en Asie, franchement, j'ai tellement kiffé. C'était incroyable, bah, que ce soit, en termes d'ambiance de compétition ou bien les gens qui voilà, qui sont un peu, ils sont un peu fascinés aussi de voir, ils étaient un peu fascinés de me voir, tu vois? Sans me vanter, tu vois? Mais j'ai Ouais, adoré cette qui sont des raisons de base. partie-là de me dire que: «OK, je suis quelqu'un et je fais quelque chose pour le street lifting» et c'est comme ça que voilà, bah, s sans ils m'ont clairement dit que ils m'ont clairement fait comprendre que sans moi, il y aurait pas de street lifting, genre, aux Philippines. Ou voilà, tu Hein? vois? Genre, pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dans le sens où c'est pour ça que je fais tous ces efforts et que finalement, bah, pour moi, je vais être un acteur clé du street lifting, tu vois? Et ça, j'adore, tu Mmh. vois? Après, j'ai pas forcément le temps de vraiment m'impliquer sur des projets un peu plus associatifs. J'ai essayé de le faire ici à Madagascar. Les contextes sont très différents, c'est très compliqué honnêtement, ici à Madagascar. Les gens n'ont même pas les moyens d'aller à la salle de sport, une séance à 2 € pour eux, c'est beaucoup trop cher. Si on sait que le niveau de vie, bah, si on gagne 1 €, 2 € par mois, par jour, heu,
c'est vrai que, bah, aller à la salle de sport, investir dans le street c'est très compliqué. Hem Et c'est un des freins principaux justement, par exemple au développement ici à Madagascar. Bah, du coup ici à Madagascar, bah, je m'entraîne avec, quelqu'un que j'ai rencontré du coup, de base via Instagram. Et c'était écrit franchement, je sais pas si c'est le destin, mais finalement c'était mon voisin. Il habitait juste en face de moi À Madagascar ou ouais, exactement à OK, Madagascar, à la OK. capitale Antananarivo. Bah, finalement, bah, on s'entraîne tout le temps ensemble, et il me pousse justement aussi à être, la meilleure version de moi-même, tu vois? Parce Mmh. qu'honnêtement, c'est dur de s'entraîner seul, on va pas se mentir. Surtout, bah, tu viens dans un pays aussi, tu sais pas s'il y a le matos pour du coup, bah, en fait, je m'entraîne chez lui. Je m'entraîne dans son home gym il a installé plein de choses pour, justement optimiser l'entraînement. Je lui ai fait de ma demande, par exemple, bah, là, l'autre jour, je lui ai demandé, ouais, la barre là, on galère un petit peu, ça glisse, bah, là, il a remis un coup de peinture. OK, pour que ça accroche. Ouais, c'est vraiment voilà, c'est le gym bro, quoi. Je pense qu'il y a des choses, OK. sans quoi, je serais pas là aujourd'hui et je suis reconnaissant justement, bah, des personnes avec qui, je m'entraîne, je me suis entraîné bah, justement toutes ces personnes-là, tu vois, ça fait partie un peu de mon parcours, que ça soit avec, FSP, avec la FSP, avec Tatakai et tout ça, bah, je pense que sans eux, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Ouais. Ouais, ils t'ont pas mal aidé à te donner envie encore plus de te surpasser et de continuer à avancer Mmh. dans le streetlifting. Exactement et c'est pour ça que, bah, vraiment que j'apprécie, toute cette communauté du street lifting et que ce sport, je le tiens quand même à cœur. Mmh. Et bah, justement, juste avant de clôturer l'interview, enfin, tu parlais de Madagascar, tu t'entraînes avec un gars ici en street. Est-ce que tu Mmh. veux nous en dire plus? Peut-être c'est une prépa spéciale que tu fais à Madagascar ou j'ai cru comprendre juste avant que tu parlais de projets associatifs ici, enfin à Madagascar du coup. Est-ce que tu veux Ouais, en nous en parler? gros, ouais, du coup, ici à Madagascar, en fait, je suis en contrat VIE. Du coup, c'est, OK. volontariat international en entreprise. Bon, c'est pas vraiment du volontariat, on a vraiment un job où on travaille, à temps plein, hein. Donc, moi, ici, j'ai un poste de manager, donc, je gère, toute une équipe. Je suis cartographe. Du coup, en fait, je gère toute l'équipe, de cartographie de la boîte dans laquelle je travaille qui s'appelle, Parera Madagascar. Mmh. Dans mon équipe, il y a environ, ouais, il y a une bonne quarantaine de personnes bah, moi, je travaille en tant que manager et j'ai quand même des amplitudes horaires, assez élevées. Je travaille en moyenne, ouais, je dirais 45 heures par semaine, 40 à 45 heures, je dirais. Ça reste assez conséquent quand même et il y a même des moments où, par exemple, semaine dernière, je faisais du 7h30, 19h30 un peu presque tous les jours, tu vois? Et c'est quand même assez fatigant, surtout, bah, après ça veut dire que je m'entraîne. Heureusement que je m'entraîne chez mon pote, parce que, bah, les salles ici de sport, ferment à 20h. Maxi le plus tard Waouh! ferme à 20h. Le Donc plus c'est tard vraiment ferme à le 20h. destin, parce que s'il était pas là, ton pote, tu pas pu t'entraîner du coup? Ouais, je pense pas que je serais resté plus longtemps à Madagascar honnêtement, hein. OK. Ouais, je me connais, hein, ça c'est sûr, parce que si je peux pas m'entraîner, pour moi c'est red flag et du coup, bah, voilà du coup, bah, j'ai quand même une vie derrière. Le skeleting, on va dire, c'est une seconde vie, hein, forcément, mais j'ai quand même pour ambition, voilà, je vais quand même encore rester à Madagascar parce que, bah, j'ai quand même des projets professionnels derrière, forcément, bah, c'est pas le skeleting qui me nourrit à 100 vraiment, on va pas se mentir, mais c'est mon travail de formation, du coup, bah, géographe de formation et c'est ça qui me voilà, c'est pour ça qu'en fait, je suis à Madagascar. Et j'ai pas OK. forcément de prépa spéciale, hein. Je fais pas prépa normalement, mais du coup à Madagascar. OK, ça roule. Bah, écoute Franzi, merci d'avoir, répondu à mes questions. J'espère que l'interview, Mmh. t'a plu. Moi, je te souhaite une très bonne fin de prépa. Je serai là à Final Rep, en Allemagne, le jour J pour te voir, performer. J'espère que tu seras à ton meilleur niveau et que tu pourras atteindre tes objectifs et même faire un podium, voire pourquoi pas, gagner Mmh. et donc je te souhaite, ouais, une très bonne fin de prépa et on se reverra, en Allemagne.
Ouais, bah, merci beaucoup en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir justement cet échange-là. Je pense que je pourrais encore parler, mais là pour le moment, bon, on pourra garder peut-être pour une prochaine fois, pour un prochain ou plusieurs prochains, sujets, il y a pas de souci. En tout cas, bah, merci beaucoup pour cet échange aussi et puis merci, hein. On se voit très bientôt du coup, bah, dans un mois là et Dans un mois. voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt, merci à toi. Allez, salut!